Shalom, shalom les bien-aimés, comment vous allez? Vous espère bien. Moi de mon côté, pas mal, je rends continuellement grâce à Dieu. C'est encore le frère Jean du mouvement Magento. Aujourd'hui, étudiant motivé par l'essentiel. Suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement et de prière, nous poursuivons, nous continuons et nous vous encourageons de nous suivre sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok pour plus pour comprendre davantage ce que nous disons. Donc nous venons avec des thèmes très capitaux et nous pensons qu'à la fin Dieu va nous bénir et nous sommes rassurés à cela. Aujourd'hui nous sommes au jour 24, nous allons parler d'un aspect aussi très capital que les autres, d'un thème très capital que les autres. Transformé par la vérité, c'est notre thème du jour 24, transformé par la vérité. Nous voyons qu'avec notre connaissance, quand nous sommes nés, nous grandissons, nous voyons que le mensonge est plus répandu dans le monde. Veut dire quoi? Ce qu'on nous dit n'est pas exactement ce que Dieu veut de nous. Et si nous voulons ce que Dieu veut de nous, nous devons laisser notre corps enfantine et prendre le corps de Dieu pour pouvoir expérimenter certaines vérités qu'on ne nous dit pas. Voilà, parce que la parole de Dieu dit, la Bible dit quoi? Rien n'est d'autre que nous devons chercher à comprendre la vérité sans toucher forcément la Bible. Parce que nous voyons que la Bible, Dieu dit que de nous laisser transformer par les renouvellements du Saint-Esprit veut dire de nous sanctifier par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est véridique, qui est esprit et vie. Vous voyez donc, nous devons le connaître. Et si nous disons de toucher à la Bible, aux Écritures saintes, nous voyons qu'elle n'est pas comme la Bible n'est pas une manière doctrinale. Voilà. Elle n'est pas de doctrine. Parce que dans 1 Jean 17, il a dit, quand il a dit, sacrifiez-vous par le renouvellement du Saint-Esprit et la parole de Dieu qui a été écrite dans la Bible n'est pas une écriture aussi simple que les autres. Nous voyons que quand nos vieux parents, dans le temps, ça c'est pas généralement dans la société, quand un papa vient mourir, il écrit un testament, il dépose avec ses enfants. Et quand ses enfants viennent, ils disent non, notre papa nous a laissé l'héritage ceci et nous allons continuer, nous allons marcher selon cela. La Bible n'est pas cela. Et la Bible aussi n'est pas tout simplement un livre comme un roman et que tout le monde lit. La Bible n'est pas comme ça. La Bible est aussi au-dessus de ça, qui dit la vérité de nous avant que nous ne naissions. Voilà. La Bible est plus que tout. Elle est notre nourriture de vie, notre nourriture spirituelle, avec quoi nous devons grandir, avec la Bible, qui est notre nourriture spirituelle. Voilà. La parole de Dieu est notre nourriture de base, indispensable à l'accomplissement de notre but. Voilà. La Bible dit aussi qu'il est. La Bible dans 1 Pierre 2, Matthieu 4, 1 Corinthiens 3, 2. Si nous lisons, nous allons voir que notre vie, notre nourriture est indispensable à la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si nous voulons grandir, notre nourriture de base, c'est la parole de Dieu. Il y a toujours plus de Bibles dans le monde, mais une Bible posée sur une étagère est inutile. Donc une Bible créée sur des aspects, sur des montages est inutile. Nous devons chercher voir qu'il y a une seule Bible qui est la vérité de Dieu, dans laquelle tout a été écrit avant que nous naissions sur la terre. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis dans la prochaine vidéo. A plus. Bien-aimés, comment vous allez? J'espère que vous vous portez toujours bien dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, 24e jour de notre marche dans la découverte de la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Le thème, c'est transformé par la vérité. Bien-aimés, la vérité nous transforme. Si la vérité nous transforme, nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et quand nous sommes une nouvelle personne, nous devons demeurer dans la parole du Seigneur. Il y a toujours nous devons savoir qu'il y a toujours plus de Bibles dans le monde, mais une Bible posée sur une étagère est inutile. Des millions de croyants sont malades spirituellement.
Ils meurent de faim parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole. Tout vrai disciple de Jésus se nourrit de la parole de Dieu. Afin de demeurer constamment dans la parole, nous devons faire ces trois choses. Nous devons accepter l'autorité de cette parole-là dans notre vie. Nous devons accueillir ces vérités-là. Nous devons les mettre en pratique. Alors, si je dois accepter l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie, c'est que la Bible doit devenir le livre qui fait l'autorité de ma vie. Je dois chercher en elle ma direction. Je dois trouver mes conseils dans la Bible. Et tous mes principes sont basés sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Elle a toujours le dernier mot dans ma vie. Bien des problèmes sont créés par le mauvais choix que nous faisons. Nous nous basons sur les critères peu dignes de confiance au lieu de nous baser sur la parole de Dieu. La culture, la tradition, la raison ou encore les émotions. En fait, ces critères ont été faussés par la chute. Nous avons besoin d'un guide parfait qui nous conduira dans la bonne direction. Et ce guide, c'est la parole de Dieu. Salomon nous rappelle dans Proverbe 30, verset 5, « Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. » Bien-aimés, nous voilà placés devant un choix très important. Nous devons décider de considérer la Bible comme notre autorité suprême, même si c'est contraire à notre culture, à notre tradition ou à nos émotions. Bien-aimés, nous devons accepter les vérités de la parole. Il ne suffit pas de croire en la Bible pour que le Saint-Esprit puisse nous transformer par la vérité. Nous devons être remplis de cet esprit, de l'Esprit Saint. Revoir la parole, la lire, l'étudier, la mémoriser et la méditer surtout. La parole de Dieu, en l'écoutant attentivement et en l'acceptant, nous l'accueillons en fait. La parabole du semeur illustre l'accueil que nous lui réservons. La parole de Dieu va-t-elle s'enraciner dans notre vie et porter du fruit? Telle est la question que nous nous posons. Jésus a présenté trois attitudes mauvaises. Un esprit fermé, un esprit superficiel et un esprit distrait. Après cela, il a conclu dans Luc 8, verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Chaque fois que vous avez l'impression qu'un prédicateur ou un enseignant biblique ne vous apprend rien, analysez votre attitude. Ne seriez-vous pas quelque peu orgueilleux? Si vous restez humble et respectif, le Seigneur peut vous parler même à travers un prédicateur ennuyeux. Jacques nous avertit dans Jacques 1, verset 21. Accueillez avec humilité la parole de Dieu. Plantez-le dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ok, shalom, bonjour à tous. C'est le frère Normalin du mouvement Jeunes étudiants motivés par l'essentiel. Et aujourd'hui, nous parlons de transformer par la vérité. Nous sommes dans notre leçon 24 de notre campagne 40 jours pour une vie motivée par l'essentiel. Transformer par la vérité. Alors, la leçon passée, nous avons parlé de comment grandir. Et nous comprenons en même temps que c'est la vérité qui nous fait grandir. C'est la vérité de la parole de Dieu qui nous fait grandir. Et nous parlons de demeurer dans la parole de Dieu. Nous avons déjà parlé du fait qu'on doit accepter l'autorité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu représente pour nous aujourd'hui? Voilà, ça c'est la première partie. Et le deuxième point, c'est que je dois accueillir les vérités de la parole. Donc il ne suffit pas de croire à la Bible, mais il faut que le Saint-Esprit puisse transformer
me transformer par la vérité de cette parole-là. Je dois remplir mon esprit de la parole de Dieu. D'accord? Recevoir la parole de Dieu, la lire, l'étudier, la mémoriser, la méditer. Donc, premièrement, nous recevons la parole de Dieu en écoutant attentivement, en l'acceptant. Ok? Alors, nous voyons une parabole que le Seigneur Jésus avait donnée, la parabole du semeur, dans Luc 8, verset 18. Ok? Donc, cette parabole illustre bien cette partie-là. Donc, la parabole du semeur illustre l'accueil que nous nous réservons. La parole de Dieu va-t-elle s'enraciner dans notre vie et porter du fruit? Jésus a présenté 3 attitudes dans la parabole du semeur, 3 attitudes mauvaises. Un esprit fermé, qui est représenté par le sol dur, un esprit superficiel, le sol peu profond, un esprit distrait, le sol avec des mauvaises herbes. Et après cela, il a conclu dans Luc 8, verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. D'accord? Donc, premièrement, nous devons faire attention à la manière dont nous recevons la parole, la réception. C'est là que tout commence, la réception. Chaque fois que vous avez l'impression qu'un prédicateur ou un enseignant biblique ne vous apprend rien, analysez votre attitude. Ne seriez-vous pas quelque peu orgueilleux? Voilà. Si vous restez humble et réceptif, le Seigneur peut vous parler, même au travers d'un prédicateur ennuyeux. Voilà. Même au travers des enfants, même au travers des personnes même qu'on pense à connaître, puisque ces personnes-là, Dieu peut nous parler. Ça, c'est vraiment important. Donc, Jacques 1, verset 21 dit: accueillez avec humilité la parole de Dieu, la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Voilà. Accueillez avec humilité. Accueillez avec humilité. Et ne dites jamais: oh, le message là, on a déjà prêché, je sais de quoi il s'agit. Non. Chaque jour, même si c'est le même message, Dieu peut te parler d'une autre manière. Donc, dans vue, premièrement, l'accueil. Deuxièmement, nous sommes des milliards à pouvoir lire la Bible, mais ce ne fut pas toujours le cas de par le passé. Voilà. Au cours des 2 premiers millénaires de l'histoire de l'Église, seuls les prêtres pouvaient lire la Bible. Ok? Donc, pourtant, aujourd'hui, de nombreux croyants lisent plus régulièrement leur journal que la parole de Dieu. La question, quand on se lève, à quoi pensons-nous? Premièrement, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Donc, beaucoup de ceux qui disent croire à toute la Bible ne l'ont jamais lu entièrement. Donc, c'est très important d'avoir une vision globale de tout ce que la Bible dit, de la pensée de Christ. D'accord? La lecture quotidienne de la Bible vous permettra de rester en communion avec Dieu. Dans ce but, le Seigneur a recommandé au roi d'Israël d'avoir toujours un exemplaire de sa parole sur eux. D'accord? Donc, c'est très important. Premièrement, la réception. Deuxièmement, il faut vraiment faire l'effort d'avoir régulièrement la Bible, de développer un programme de lecture de toute la Bible. D'accord? Et en troisième point, étudier la Bible vous permettra également de demeurer en elle. La différence entre la lecture et l'étude, c'est que l'étude inclut 2 activités supplémentaires. Vous posez des questions sur le test et notez les découvertes. Si vous ne mettez pas par écrit vos réflexions, vous n'avez pas vraiment étudié la Bible. Oui, shalom bien-aimé. Waouh! Transformé par la vérité. Mes prédécesseurs ont beaucoup parlé. J'aimerais insister sur un point. On doit mettre en pratique les enseignements de la parole de Dieu. Si nous voulons transformer par la vérité, on doit mettre en pratique les paroles.
de Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ, une fois dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24, il dit que, je vais lire, toute personne qui attend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la compare à un homme prudent qui construit sa maison sur le rocher. Wow. Ceux qui mettent en pratique, Jésus-Christ dit qu'ils sont des hommes qui construisent leur maison sur un rocher, pas sur un sable, pas sur le sable. Et juste un petit vent souffle, la maison va tomber. Non. Vous voyez. Satan n'est pas peur des personnes qui écoutent la parole, qui lisent la Bible, qui participent à des études publiques, qui participent à des séminaires publics, qui vont aller toujours à l'église, attendent écouter la prédication des pasteurs, mais c'est-à-dire ne mettent pas en pratique la parole. Satan n'a pas peur de ces personnes. Satan a peur de ceux qui pratiquent, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Vous voyez. Et des fois, ça nous arrive et nous disons que la parole est très chère, est très sévère. Jésus est très sévère et la loi, et nous disons la grâce. Et nous ne mettons plus en pratique la parole. Non. Vous voyez. Et c'est très important pour nous. Garder la foi, et ça vient du pratique. On doit pratiquer la parole. Et la Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais c'est pour changer notre vie. La Bible est pour changer notre vie, pas pour augmenter que nous on connaît ces passages bibliques. Moi je connaissais. Non. C'est pour changer notre vie. Plus tu écoutes la parole, plus tu mets en pratique et ta vie change automatiquement. Ça te tourne vers la maturité. Vous voyez, là, te tourne vers la maturité. C'est très important pour nous les enfants de Dieu. Donc, il est très nécessaire que vous mettez en pratique. Ça ne donne aucun résultat si tu écoutes, tu lis et tu ne mets pas en pratique. Vous voyez, c'est très important. De bâtir ta maison sur un rocher, pas sur le sable. Et c'est faut être une personne qui écoute et garde et met en pratique la parole de Dieu. Vous voyez, il faut te dire que si je lis la Bible, je vais mettre en pratique. Il faut faire une décision. C'est une décision que tu as faite. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Jour 24. Soyez bénis, soyez fortifiés. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette grande campagne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.